Maintenant, pour l'exo 3 de la série 4, donc on considère un élément de volume. Un élément de volume, ça veut dire un volume très petit d'un cristal cubique homogène de masse volume micro. On applique les déformations UX, Y et Z obtenues lors d'une déformation, plutôt on applique les déformations UX, Y et Z obtenues lors d'une déformation suivant les trois axes X, Y et Z. On vous demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique pour donner les équations de propagation de l'onde dans le solide en fonction des modules d'élasticité. La relation fondamentale de la dynamique nous permet d'écrire F égale à M1. La 1, c'est l'accélération, donc c'est la deuxième dérivée du déplacement par rapport à D qui est au carré. D'accord? À 3D, donc on aura une force qui a trois composantes, Fx, Fy, Fy et Fz. Fi, donc il prend x, y ou z, c'est sigma ik la contrainte fois sk. Si je représente la contrainte, par exemple, sur la face perpendiculaire à z et qui est à la distance delta z, on aura trois contraintes. Une contrainte selon la direction z, une contrainte selon la direction y et une autre contrainte selon la direction x. Les trois contraintes sont sur une face perpendiculaire à z. D'accord? Cette contrainte-là, sigma prime, que j'ai appelée sigma prime, c'est une contrainte qui est due à la première contrainte sigma zz avec une petite variation. Puisqu'on travaille avec un volume élémentaire, donc la force, elle est continue. Donc, je lui rajoute juste une petite déformation. Ça, c'est seulement parce qu'on a un volume élémentaire, petit. Si je divise et je multiplie par rapport à z, on obtient ceci. Le D rond, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs variations, selon x, selon y et selon z. Si maintenant je représente les contraintes sur la face qui est sur le plan XY, parallèle à celle qui est à la distance delta z, on remarque que les trois contraintes sont opposées aux trois premiers. Le sigma ZZ opposé à sigma prime ZZ, le sigma YZ opposé à sigma prime YZ, et le sigma prime XZ opposé à sigma XZ. D'accord? Donc, on reprend. La force, elle a une relation avec la contrainte. Les sigma primes ont une relation avec les sigmas qui sont sur la face opposée. Si je remplace ces deux-là, je vais obtenir la force, par exemple, selon la direction Z, qui a 6 cas. 6 faces, 6 cas. Les trois premiers sont sur les faces à delta X, delta Y et delta Z. D'accord? Et les trois seconds, c'est par rapport aux faces parallèles aux premières. S'il vous plaît, ici, il y a une petite erreur de frappe, c'est DY, pas DY. D'accord? Je remarque qu'il y a des termes qui se répètent. Le sigma ZX, SX, il est là, avec un signe moins, donc ça va s'éliminer. Le sigma ZY, SY, il est ici avec un signe moins. Et la même chose pour celui-là. Sachant que SX, SY et S16 sont trois surfaces perpendiculaires à X, Y et Z. Donc SX, c'est DY dz, SY, c'est DX dz, et SZ, c'est DX dy. Si je remplace ceci, j'obtiens l'expression de Fz. Sachant que Fz, c'est la masse fois la deuxième dérivée du déplacement, selon Z, la masse, c'est ρ fois V, et V, c'est dx, dy, dz. Si je remplace ces trois-là dans cette expression-là, j'obtiens la première équation de propagation de l'onde, mais en fonction des contraintes pour le moment. Si je fais la même chose pour Fy et Fz, j'obtiens les mêmes équations, d'accord? Mais là, comme si j'ai fait une permutation selon une permutation des indices qui sont là. Zx, mais une permutation qui respecte le sens économétrique. Zx devient après le Z le Y, après le X bien sûr selon la direction. Le Z Y, après le Y, il y a le X. La même chose, le Z Y, X, Z, Y, X. D'accord? Mais pour le moment, on n'a pas encore fini la question. Jusqu'à présent, c'est la relation, c'est l'équation de propagation, mais en fonction de la déformation et de la contrainte. On a la loi de Hooke, qui donne la relation des contraintes et des déformations. Donc, les sigma x, x, si j'écris les sigma x, x,
sigma XX, c'est sigma XXX, UXX, ainsi de suite. Mais là, regardez bien. Donc ça, c'est XX. Regardez bien ce XX. Les deux premiers termes, ce sont toujours les mêmes parce que le IK ne change pas. Le seul qui change, c'est LM. Ce que je vais faire, je vais prendre par exemple pour les deux termes en dernier. Là, c'est XX. Je garde le X. Donc, ce sera XY, XZ. Après, je change le X. Ça sera Y. YX, YY, YZ. Après, je prends le Z. Je prends le Z, ZX, ZY et ZZ. D'accord? Donc, ça, je sais, au lieu d'avoir les quatre termes, je vais utiliser la loi de Volt pour remplacer. Donc, le 1, le X, ça correspond à 1. Donc, ces trois-là vont donner un 1, 2, 2 et 3, 3. Bien sûr, ça, c'est les seuls modules ou la constante d'élasticité qui reste pour un système cubique. On l'avait expliqué dans l'exercice 1, je pense. Donc, c'est les seuls qui restent. Le 11, le 22, le 33, le 12, le 23, le 23, et 6, 6. Bien sûr, ça, c'est le 32. Le 5, 5 et le 4, 4. D'accord? On sait très bien, on avait déjà retrouvé ces expressions-là, le sigma XX. Qu'est-ce qu'on a? Le premier, c'est C11, donc il va rester. Le deuxième, c'est YXY. C'est quoi ça? C'est le C12. D'accord? C'est pas le C12. Ça, c'est le 1 ou ça, c'est le 4. Le C14. Plutôt le C16, pardon. Le 1, et ça, c'est un 6. D'accord? Ça, c'est un 14, ainsi de suite. On remarque bien, il n'y a pas de 16 ici. Il n'y a pas de 14 ici. Donc, les seuls termes qui vont rester, c'est UXX, UYY et UZZ. La même chose pour le sigma XY. Vous allez remarquer que tous les termes vont s'annuler. Il reste que celui-là. Et le sigma XZ. D'accord? Donc, si je prends maintenant les déformations, les ULM, ce sont les UIJ, c'est une erreur juste de frappe. Donc, c'est n demi de DUI sur DJ. Bien sûr, I et J vont prendre X, Y et Z. Donc, les UXX, c'est DX sur DX, DUX sur DX. YY, la même chose, et Z, c'est la même chose. XY, c'est n demi DUX sur DY, plus DUY sur DX. Là, il fallait écrire un petit i. D'accord? Faites très attention à l'écriture. Donc, ça, c'est la déformation en fonction du déplacement. La relation qui relie les déformations au déplacement, c'est ça. Donc, les UXX, c'est DUX sur DX, plus DUX sur DX. Le 1,5 va s'annuler avec le 2 qui va apparaître ici. Par contre, pour le mix XY, le 1,5 va rester. Est-ce que là? Donc, je vais remplacer ceci dans la première expression. Et voilà ce qui reste du sigma XX. Et le sigma XY et le sigma XZ. Si je remplace ces trois-là dans l'expression trouvée de la propagation, enfin, l'expression de la propagation de l'onde en fonction des déformations et des contraintes, on obtient cette équation-là qui est en fonction du déplacement et des modules d'élasticité. De la même manière, je vais retrouver le Y, la deuxième équation et la troisième équation. D'accord? Donc là, je ne vais pas refaire le calcul. Comme je vous ai dit, je vais faire une permutation. Après le X, il y a le Y, après le Y, il y a le Z. Même chose ici, après le X, il y a le Y, après le Y, il y a le Z. Donc je vais faire une permutation ordonnée entre le X, Y et Z. Je ne peux pas remplacer le X par le Z. Après le X, il y a le Y. Après le Y, il y a le Z, ainsi de suite. Et j'obtiens les trois équations de propagation de l'onde en fonction des modules d'élasticité. D'accord? Pour la deuxième question, donc la solution de ces équations-là, elle s'écrit sous cette forme-là. C'est une forme exponentielle où K, c'est la longueur du vecteur d'onde et R, c'est le déplacement. Oméga, c'est la pulsation et T, c'est le temps. Bien sûr, le I, c'est un nombre imaginaire. Pour la deuxième question, on vous demande de retrouver ou de considérer une onde qui se propage suivant l'axe X et qui génère des vibrations uniquement suivant les directions X et Y. D'accord?
Donc ici, on a une propagation dans la direction 1, 0, 0. Donc on peut envisager deux solutions. Une suivant x donnée par une onde longitudinale et une deuxième solution suivant l'axe y donnée par une onde transversale. C'est la même chose pour la solution selon l'axe z. C'est la même solution que selon l'axe y. On vous demande de trouver ces deux solutions qui déterminent la vitesse de propagation de cette onde. D'accord? Donc, on a une propagation suivant l'axe des x. Ça veut dire le vecteur d'onde, il a une seule composante qui est kx. Ky égale à kz égale à 0. Donc, on va nommer ceci k. Ça, c'est pour le vecteur d'onde. On a une vibration suivant l'axe ou la direction x. Donc, on a une onde longitudinale. Pour ici, la solution des équations, c'est ux égale à u x 0 exponentielle de i kx moins oméga de t avec les déplacements u, y, z égale à 0, puisque le déplacement se fait selon l'axe x. Ici, donc on va dériver, donc ce qui est plus important pour nous, c'est la deuxième dérivée du déplacement, donc je dérive ceci par rapport au temps. Deuxième dérivée vous donne moins oméga carré ux. Je vais dériver par rapport à x et par rapport à y et par rapport à z. Par rapport à x, ça veut dire je vais dériver deux fois. Par rapport à x, c'est ki fois ki. Ki, i au carré c'est moins 1, donc ça vous donne moins k carré, et bien sûr, fois la fonction elle-même qui est ux. On remarque que cette expression-là n'est pas en fonction de y et z, donc leur dérivée c'est nul. Si je remplace ceci dans l'équation de propagation de l'onde, on obtient la vitesse longitudinale selon la direction 1, 0, 0 égale à ceci. Maintenant, si j'ai une vibration suivant l'axe de la direction y ou z, là, j'aurai une onde transversale. D'accord? C'est une vibration perpendiculaire à x. Maintenant, la solution, c'est le déplacement, il est seulement selon y. Selon x et z égale à 0. Puisque là, la vibration se fait selon la direction y. Donc, de la même manière, je vais retrouver la deuxième dérivée de y par rapport au temps, par rapport à x et par rapport à y. Si je remplace ceci, je retrouve la vitesse transversale. Donc ça, c'est des dérivés que vous pouvez faire facilement. D'accord? Donc voilà l'équation. Une fois vous la dérivez par rapport au temps au carré, et une fois vous la dérivez par rapport à x et par rapport à y et z. Bien sûr, elle ne dépend pas de y et z, donc leur dérivée est nulle. Maintenant, la troisième question. On vous dit pour une onde qui se propage dans la direction 1, 1, 0, trouvez les expressions des vitesses de propagation des ondes longitudinales et transversales. Maintenant, la propagation, elle est selon la direction 1, 1, 0. Donc, le vecteur d'onde, il a deux termes, kx égale y. Bien sûr, il faut faire très attention, il faut que le vecteur d'onde soit normalisé. Donc, c'est pour ça que je le divise par racine de 2. Mais, ce vecteur d'onde n'a pas de composante selon z. De la même manière, on a la vibration le long de l'axe 1, 1, 0 vous donne l'onde longitudinale. Donc, on a deux déplacements selon x et y. Donc, ça sera kx plus kxx, ky, y, moins oméga de t. Et la même chose pour le deuxième. Par contre, le déplacement selon x et le déplacement selon y, ils sont égaux. Donc, ces deux-là sont égaux. Par contre, selon z égale à 0. Si je fais la même chose, ça veut dire je dérive par rapport à x, je dérive par rapport à y, plutôt je dérive ux par rapport au temps, par rapport à x et par rapport à y, je dérive uy par rapport au temps, par rapport à x et par rapport à y, j'obtiens la vitesse longitudinale. Pour le deuxième cas, lorsque la vibration est le long de l'axe de z maintenant, on a une onde transversale, donc on a que le déplacement selon uz et ux, y égale à 0. De la même manière, je dérive cette expression selon le temps au carré, je dérive selon x, selon y et selon z au carré, et je retrouve la vitesse transversale dans la direction 1, 1, 0. Une propagation dans la direction 1, 1, 0. Pour la quatrième question, cette fois-ci, on ne va pas s'étaler, c'est pratiquement la même chose. Mais cette fois-ci, c'est selon la direction 1, 1, 1. Une onde
selon la direction 1, 1. Donc, le vecteur d'onde, il a 3 composantes. Pour le normaliser, je le divise par racine de 3. Qu'est-ce qu'on a? On a une onde longitudinale qui se propage le long de l'axe 1, 1, 1. Donc, on a UX égale à UY égale à UZ égale à U. Voilà l'expression. Donc, une onde, la vitesse, si je dérive bien sûr par rapport au temps, par rapport à X, par rapport à Y et par rapport à Z, je retrouve la vitesse longitudinale selon la direction 1, 1. Pour l'onde transversale, donc elle se propage perpendiculairement à l'axe, donc on aura UX égale à moins UY ou UX égale à UY et égale à moins UZ. On aura pratiquement la même solution. Donc, V de t, ou la vitesse transversale, elle sera égale à cette expression. D'accord? Donc, ça c'est pour la 4e question. Maintenant, dans le cas où on a un corps isotrope, que deviennent les vitesses de propagation calculées précédemment? On avait dit que un corps isotrope, ça veut dire qu'il a les mêmes propriétés physiques selon les 3 directions. On avait trouvé que le C11 moins C12 égale à 2C4. Si je remplace dans les expressions qu'on avait retrouvées, voilà ce qu'on trouve. La vitesse longitudinale selon 1, 0, 0 égale à la vitesse longitudinale selon 1, 1, 0 et égale à la même chose selon 1, 1. Et on aura les 3 vitesses égales aussi les vitesses transversales selon les 3 directions. Quelle est la conclusion? Donc on peut dire que pour les directions de propagation 1, 0, 0 et 1, 1, 1, les deux modes transversaux sont dégénérés, ce qui n'est pas le cas pour la direction 1, 1, 0. Si vous allez revoir la solution d'avant, pour la vitesse transversale 1, 0, 0, il n'y a pas de changement. D'accord? Donc c'est pour ça que pour les modes transversaux sont dégénérés. Par contre, pour les autres, ils ne le sont pas. Donc voilà pour l'exo 3.